Mes impressions sur le Japon, je ne sais plus combien de fois j'ai été ici. Tellement un pays j'ai des amitiés très fortes qui m'ont nourri. J'ai eu la chance de venir avec mon premier film à Tokyo. C'était à la Sentinelle, un festival de cinéma. J'ai oublié le nom du festival. J'avais rencontré Abi Sakamoto. J'ai rencontré des cinéphiles qui m'ont nourri après toute ma vie. J'ai eu l'impression d'être contemporain d'une nouvelle génération de cinéastes. Je pense à Tsuwa, à Kiyoshi Kurosawa, à Shinji Aoyama. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir des amitiés qui m'ont nourri pour toute ma vie de cinéaste. Donc ma première impression est d'abord une impression de grande amitié. Vous savez, en France, on a la chance d'avoir des assez bons restaurants japonais aussi, donc je connaissais déjà la cuisine japonaise. Et non, c'est très bon, c'est plus léger, c'est plus sain surtout. Vous voyez, vous vivez plus longtemps que quand la nourriture française, vous vivez moins longtemps qu'avec de la nourriture japonaise. Non, c'est mieux de manger japonais. C'est une chose c'est un désir qui m'arrivait tellement jeune que je n'arrive pas ce n'était pas un désir, c'est un désir que j'avais à 9 ans. Vous voyez, un professeur, un instituteur m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, et j'avais appris, parce que mes parents me l'avaient enseigné, le nom de l'école nationale de cinéma. Alors j'ai répondu l'IDEC. Je ne savais absolument pas ce que c'était fabriquer un film, je ne savais pas la différence entre un producteur, un réalisateur, un metteur en scène. Tout ça m'était très obscur. Mais je savais que les films, c'était en quelque sorte ma patrie, dans le sens que dans une salle de cinéma, vous êtes protégé de la vie. Peut-être étais-je un enfant qui était effrayé par la vie, et les films vous protègent. Et c'est cette protection, ce monde protégé de la vie que je cherchais à rejoindre. Le plus difficile, c'était d'avoir une relation honnête avec des acteurs avec qui j'ai plus de 30 ans de différence d'âge. C'était d'établir, vous voyez, si j'étais un professeur ou une autorité, ils se seraient rebellés contre moi. Et en même temps, à mon âge, de faire semblant d'être leur copain n'aurait pas marché non plus. Donc il fallait me tenir sur cette ligne étroite qui était la ligne de l'amitié, c'est-à-dire sans trop d'autorité et sans trop de familiarité non plus. Et de tenir cet enjeu-là et de créer les conditions d'un dialogue artistique possible à travers la différence d'âge entre une jeune femme de 17 ans et moi qui ai aujourd'hui 54 ans, c'était ce qui était de plus difficile mais de plus passionnant à vivre. Bon courage pour les gens qui apprennent le français, c'est une langue horriblement difficile. Même moi qui suis français, j'ai du mal à la parler, alors bon courage, mais vive les amitiés franco-japonaises, mais le français est une langue difficile.